Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille, diététicienne nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième partie de la série de vidéos intitulée Rester fit à travers le froid. Rester fit, rester vital à travers l'hiver. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé des éléments naturels pour booster le système immunitaire, pour éviter et guérir les maladies de l'hiver, ou soit les maladies causées par le froid. Les amis qui vivent dans le pays de froid, vous l'expérimentez vous-même. L'hiver est à nos portes, il pleut, il fait froid, mais quand même nous devons continuer nos activités. Nous devons aller au boulot. Il y a certains d'entre nous qui ont 2-3 boulots à finir tous les jours. Dieu merci pour eux, car trouver ou bien avoir le droit de travailler aussi en Europe, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et ces amis qui ont 2 ou 3 boulots, ou bien si c'est seulement un boulot, vous sortez très tôt de la maison, donc certains même 5 heures du matin, certains 6 heures du matin, et vous revenez très tard à la maison. Et en même temps, nos enfants aussi doivent aller à l'école dans ce froid, à travers l'hiver, à travers le froid. Mes amis, si vous aussi vous traversez les mêmes situations que je viens de citer, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 éléments naturels pour booster votre système immunitaire et rester fit à travers l'hiver. Le premier élément naturel ici, c'est la plante échinacée. La plante échinacée est une plante médicinale d'origine d'Amérique. On la cultive ici aussi en Europe. Vous aussi, vous pouvez cultiver toutes les 3 sortes d'échinacées dans votre propre jardin. Si vous le voulez, pourquoi pas? Oui, il y a 3 sortes d'échinacées. Il y a Purpurea, Angustifolia et Pallida. L'échinacée est vraiment la plante reine de l'hiver, de synthèse immunitaire. Elle est vraiment les soldats de l'hiver. Et quelles sont ses fonctions? Avant de parler de ses fonctions, j'aimerais vous dire ici que l'échinacée, c'est une plante tellement puissante. Elle fonctionne avec plusieurs molécules. Et ces molécules travaillent ensemble pour combattre contre la maladie qui vous agresse. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre l'échinacée et les autres plantes médicinales. Une plante puissante et très efficace pendant l'hiver. Et maintenant, je vais vous dire les 6 fonctions de l'échinacée pour notre santé. Elle est immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle stimule votre système immunitaire. Comme je l'ai déjà dit, elle fonctionne avec plusieurs molécules qui travaillent ensemble contre la maladie. Et grâce à sa composition de substances appelées polysaccharides, et elle vous permet de produire des globules blancs très actifs pour la défense et activer la production des anticorps. Et tout ça là rentre dans les fonctions de renforcement du système immunitaire. C'est tout juste pour favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire. Mes amis qui ont le système immunitaire très bas et qui sont régulièrement malades, et surtout en hiver ou bien quand l'hiver commence, cette plante échinacée est très bon pour vous, pour pouvoir booster votre système immunitaire. La deuxième fonction, c'est antibactérielle. La plante échinacée, grâce à sa composition de substances appelées inuline, elle favorise à lutter contre les bactériennes. Elle permet aussi au bon fonctionnement des globules blancs contre les bactéries grâce à sa composition de zinc. La troisième fonction, c'est l'antioxydant. Elle a des substances antioxydants. Grâce à ces substances antioxydants et à plusieurs molécules qu'elle a, elle lutte contre les radicaux libres qui peuvent vous attaquer. La quatrième fonction, la plante échinacée
est anti-infectieuse. L'échinacée lutte contre toutes sortes d'infections qui peuvent attaquer le système digestif. Tout ce que vous pouvez avoir comme les maux de ventre, les douleurs de côlon, les douleurs des intestins, les infections des intestins. La plante échinacée a des substances très efficaces pour lutter contre ces infections. La cinquième fonction, c'est l'anti-inflammatoire. Comme je l'ai déjà dit, c'est une plante tellement efficace, très formidable, très puissante pour lutter contre toutes les inflammations des voies urinaires, toutes les irritations des voies urinaires, les irritations de vessie, la maladie comme cystite. L'échinacée est tellement efficace et lutte contre toutes ces inflammations. Et la sixième fonction ici, vous pouvez aussi utiliser à l'extérieur. Si vous avez herpès, si vous avez des abscesses, vous pouvez directement utiliser les pommades fabriquées à base de échinacée directement sur la peau, sur la zone. Elle renforce le système immunitaire de cette zone et cicatrise la plaie. Comme vous le voyez, mes amis, la plante échinacée est une plante vraiment très efficace contre les problèmes de l'hiver, contre les maladies de l'hiver, les petites malaises de l'hiver, les douleurs de gorge accompagnées de toux, les bronchites, les problèmes de voie respiratoire. Elle est une plante vraiment très efficace, très utile dans des périodes des infections très graves. Et maintenant, quelle sorte de forme vous pouvez trouver dans les marchés? Dans les marchés, vous pouvez trouver plusieurs formes. Il y a les formes de jus frais, formes de tisane, formes de poudre, formes de pommade. Si vous trouvez dans les marchés le jus frais d'échinacée, c'est seulement cette sorte purpurea que vous pouvez trouver le jus frais de ces fleurs. Et j'ai ici même pour vous montrer, comme vous le voyez, ça c'est le jus frais de purpurea, de la sorte, de la race purpurea. Et c'est seulement cette sorte qu'on peut avoir le jus frais de ces fleurs. Donc c'est le jus pressé. Donc ils ont pressé les fleurs de purpurea pour avoir ce jus. C'est tellement très efficace dans les temps de froid, dans le temps d'hiver, pour booster le système immunitaire et guérir les infections. Pour les deux autres races, il y en a en poudre ou soit les teintumères de leurs racines fraîches. De toutes ces formes, de toutes ces sortes qui se trouvent dans les marchés, ce qui est plus efficace, de ma propre expérience que je peux vous dire, les teintumères qu'on appelle encore les teintures des racines fraîches, de Pallida et de l'autre. Et de l'autre, Angustifolia. Pour ce qui concerne la prise de dose, je préfère vous dire de demander directement à la pharmacienne, là où vous achetez les produits, ou demander la dame diététicienne nutritionniste qui se trouve à la Reform House, qu'on appelle encore magasin à produits naturels. C'est mieux de leur expliquer votre problème et elle va vous dire la dose que vous devez prendre dans la journée. Comme il y a plusieurs sortes d'efficacité, donc ça serait mieux de demander la dose chez les diététiciennes, là où vous achetez dans les magasins où vous achetez les produits. Quand vous allez aussi pour les acheter, il faut faire aussi attention parce qu'il y a beaucoup dans le marché le sous-dose qui ne sont pas dosés, qui ne sont pas efficaces. Donc vous devez aussi faire attention pour prendre la forme efficace. Donc demandez, posez des questions à des diététiciennes là-bas et elles vont vous donner la bonne dose. Il y a échinacée à certaines contre-indications. Quand est-ce que vous ne devez pas le prendre? Ça serait prudent de ne pas le prendre si vous avez des maladies comme auto-immune. Autre chose aussi que vous devez retenir ici, c'est certains disent qu'on ne doit pas le prendre pas plus que 8 semaines. Et il y a certains médecins qui disent que ça n'a pas de problème, on peut le prendre à long terme.
Donc, c'est maintenant à vous de demander à votre médecin, comme je l'ai toujours dit, que tout ce que moi je vous montre et ce que moi je dis, ce sont des choses qui fonctionnent pour moi. Donc, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander des informations chez votre médecin à propos de Echinacea, à propos de combien de temps vous pouvez le prendre. Selon mes expériences, 3 jours, 4 jours, si vous avez des infections vraiment graves et vous commencez à prendre directement Echinacea, 3, 4 jours, 5 jours, donc les infections s'en vont. Donc, j'ai des expériences comme ça, donc c'est à vous maintenant de faire votre expérience. Le deuxième élément naturel qui va booster votre système immunitaire et vous rendre vital durant l'hiver, c'est l'acérola. L'acérola est un petit fruit rouge acidulé. Il fait partie des super aliments ou super fruits. Il est d'origine d'Amérique du Sud. C'est l'un des fruits les plus riches en vitamine C naturelle. Les Indiens d'Amazonie l'utilisent dans la médecine traditionnelle jusqu'à aujourd'hui. L'acérola est un concentré de vitamine C. Il contient de vitamine C 30 à 40 fois plus que l'orange. Et maintenant, je vais vous dire rapidement les 4 fonctions de la vitamine C pour notre santé. Le superfruit acérola est antioxydant. Grâce à sa richesse en vitamine C, il lutte contre les radicaux libres qui peuvent attaquer pendant l'hiver, pendant le froid. L'acérola est anti-fatigue. Oui, grâce à sa richesse en vitamine C, il favorise le bon fonctionnement du système immunitaire en stimulant le système immunitaire contre la fatigue d'une manière naturelle. Et ce qui est très important pour les amis qui, pendant l'hiver, pendant le froid, ont toujours le système immunitaire bas, pour vraiment prendre acérola dans toutes les formes. Il y en a aussi en poudre vraiment naturelle. Vous pouvez le prendre pour pouvoir booster votre système immunitaire et lutter contre la fatigue. Même si ce n'est pas le temps de l'hiver, vous pouvez toujours consommer l'acérola à cause de sa richesse en vitamine C. Dans les périodes d'épidémie de grippe, l'acérola est tellement très efficace à ces temps-là. Le superfruit acérola est aussi producteur de globules rouges. Oui, mes amis, vous avez bien écouté, le fruit acérola est tellement riche en vitamine C. Et comme la vitamine C produit le fer, et le fer transporte l'oxygène dans le sang par le globule rouge. Donc ici, automatiquement, on voit que l'acérola, à cause de sa richesse en vitamine C, lutte contre l'anémie. Et la 4e fonction ici, c'est l'acérola. Le fruit acérola améliore votre peau. La vitamine C fabrique la collagène, qui est une protéine qui se trouve au niveau des organes et aussi au niveau de la peau. Et la collagène favorise une bonne élasticité et embellir la peau. Grâce à sa richesse en vitamine C et en minéraux, l'acérola renforce les os, renforce nos dents et permet aussi à cicatriser les plaies. La vitamine C est tellement indispensable pour notre organisme, c'est une vitamine essentielle pour notre santé. Comme je l'ai déjà dit, l'acérola fait partie des superfruits, des super aliments, très riches en vitamine C. Et vitamine C est essentielle, c'est une vitamine essentielle pour notre santé, pour notre organisme. Vous pouvez consommer le fruit frais d'acérola ou bien le fruit sec d'acérola. Il y en a aussi sous forme de compléments alimentaires en poudre. Vous pouvez aussi trouver l'acérola sous forme de compléments alimentaires dans les marchés, dans les pharmacies, dans les reform house, dans les magasins à produits naturels, sous forme de poudre, sous forme de jus pur d'acérola. Quand vous allez prendre les jus, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a les jus purs et les jus nectar.
Il y en a aussi sous forme de comprimés, il y en a aussi sous forme de gélules. Donc, c'est à vous de demander aux pharmaciens ou bien aux diététiciennes, aux magasins, aux diététiciennes dans les magasins à produits naturels. Elles sont disponibles pour vous expliquer les différentes sortes de doses, la prise de dose, le mode d'emploi. Elles vont vous expliquer selon votre maladie. Vous pouvez aussi trouver les compléments alimentaires d'acérola combinés avec d'autres minéraux, comme par exemple les compléments alimentaires acérola plus zinc, qui est encore très efficace contre les rhumes, contre les toux, très efficace contre les virus, contre les bactéries. Vous pouvez trouver des compléments alimentaires d'acérola combinés avec le gelé royal, qui est aussi très efficace contre toutes sortes d'infections. Mes amis, au niveau de la prise de la vitamine C, vous devez faire vraiment attention. Il y a une contre-indication ici. Si vous souffrez de certaines maladies comme le calcul rénal, si vous prenez la vitamine C, 1 gramme de vitamine C tous les jours, donc vous risquez de faire le calcul rénal. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau de la prise de la vitamine C. Il faut rester vraiment dans la dose favorable de tous les jours. La surdose de la vitamine C peut aussi produire la diarrhée. Là aussi, il faut faire vraiment attention. La surdose de la vitamine C peut aussi causer les boutons. Donc, vraiment, faut faire attention à cela. C'est toujours conseillé de prendre l'acérola pendant le repas pour être bien assimilé dans l'organisme. Et enfin, le troisième élément naturel pour booster votre système immunitaire, pour être actif, pour être vital durant ou bien pendant l'hiver, c'est le fer. Oui, mes amis, vous avez bien écouté, le fer. Vous avez besoin de prendre le fer, soit sous forme d'aliments complémentaires ou soit consommer des aliments qui sont riches en fer. Le fer est fondamental pour notre organisme. Le fer est la source première de l'énergie corporelle. Le fer est un oligo-élément. Le fer favorise l'oxygénation du sang, des cellules et des muscles. Le fer favorise le transport de l'oxygène de l'air inspiré vers les organes. Le fer contribue au bon fonctionnement des fœtus chez les femmes enceintes. Quels sont les symptômes si vous avez la carence de fer? Vous vous trouvez très fatigué. Le manque de fer peut provoquer chez vous l'anémie. L'hémoglobine est très bas. Vous pouvez avoir de vertige. Il y a certaines personnes qui deviennent dépressives. C'est vraiment un ralentissement de tout. Ça, ce sont les symptômes si vous manquez de fer. Donc, vous voyez déjà comment c'est tellement indispensable pour notre santé. Bien que l'excès de fer, donc trop de fer aussi n'est pas bon, c'est tellement dangereux pour notre organisme. Et maintenant, où trouver le fer? Nous avons plein des aliments qui sont riches en fer. Le seul aliment qui est riche en fer bien oxydé, c'est la viande rouge. Donc, si vous le voulez ou pas, la viande rouge est le seul aliment riche en fer ferrique, c'est-à-dire le fer bien oxydé, qui est directement assimilable par l'organisme. Bien sûr, les volailles, les poissons, bien sûr, la viande blanche, ils ont aussi de fer ferrique, pas bien oxydé. Il y a certaines légumineuses qui sont aussi riches en fer, mais leur fer est ferreux. En dehors de la viande rouge et de la viande blanche, en dehors des poissons, donc je vais vous donner 5 légumineuses ou bien 5 aliments qui sont aussi riches en fer. Mais notez bien que leur fer est ferreux, c'est-à-dire pas oxydé ou bien pas trop oxydé comme la viande rouge. Le premier de ces éléments riches en fer, c'est le sésame.
Il y a plusieurs sortes de sésame. Il y a le blanc, le noir, le café. Il y a encore d'autres, je ne sais pas. Il y a le multicolore aussi. Il est tellement riche en fer. Vous pouvez le consommer directement. Ou bien le mélanger avec d'autres céréales. Le mélanger avec le muesli, avec votre muesli de tous les matins. Et le consommer pour avoir de l'énergie nécessaire pour la journée. Le deuxième aliment riche en fer, c'est les mollusques. Donc les mollusques sont tellement riches en fer. Ils ont une enveloppe. Donc vous connaissez bien les mollusques, comme palourdes, les moules, etc. Le troisième aliment très riche en fer, c'est l'avoine. Mes amis, l'avoine est vraiment riche. L'avoine, on peut le trouver partout. On l'a aussi en Afrique chez nous. Vous pouvez la consommer. Vous pouvez faire le petit déjeuner, commencer le petit déjeuner déjà avec l'avoine. En Europe ici, particulièrement en Allemagne ici, plusieurs aiment l'avoine comme petit déjeuner. Soit ils le font en tant que bouilli, donc le cuire dans l'eau chaude et le laisser un peu, et le laisser pour quelque temps, le laisser refroidir. Et après, ils mettent des fruits à leur préférence. Donc les fruits, de différents fruits à leur préférence, ils le coupent en petits morceaux et ils mettent dedans. Ils ajoutent plusieurs fruits frais qu'ils coupent en petits morceaux, l'ajoutent, le mettent dedans. Et après, ils mettent aussi le lin. Après, ils mettent aussi l'huile de lin. Un cuillère de soupe de l'huile de lin, ils le mettent aussi là-dedans. Et ils la consomment comme petit déjeuner. Donc vraiment, ça donne assez d'énergie pour toute la journée. Et ça rassasie aussi pour toute la journée, qu'on n'a pas faim. Il y a certaines qui mettent ça dans le lait que nous connaissons tous, soit le drink des plantes, comme le drink du riz, le drink d'amandes. Donc, ils mettent ça, ils peuvent le mettre dedans et consommer ça en tant que muesli. Et en Allemagne, ici, nous avons différentes sortes. On a différentes sortes de l'avoine. Donc, soit le gros, le fin, encore plus fin. Donc, on a plusieurs sortes d'avoine ici en Allemagne. Ici. Donc, différentes sortes de travail en Allemagne ici que vous qui vivez en Allemagne, vous pouvez trouver et consommer de temps en temps pour avoir l'énergie nécessaire, pour avoir le fer, pour avoir l'énergie nécessaire. L'avoine est aussi riche en vitamines, comme vitamine B12, vitamine B. Le quatrième aliment aussi très riche en fer, c'est le lentilles. Mes amis, le lentilles est très très riche en fer. Le lentilles, le fer, là, ce sont le fer ferreux. Donc, pas trop oxydé. Donc, pour le donner de l'oxyde, donc vous avez besoin de mettre un peu de vinaigre. Pour mettre du vinaigre ou bien du citron avant de le consommer. Pour pouvoir lui donner cet oxyde, pour que ça donne du fer ferrique. Donc, pour lui donner un peu du vinaigre avant de le préparer et avant de le consommer. De la même manière que le lentilles, il y a aussi le pois chic. Le pois chic qu'on appelle azigokui est tellement riche en fer. Vous pouvez vraiment le consommer de temps en temps. Et le cinquième aliment qui est aussi très riche en fer, c'est le chocolat noir. Mes amis, le chocolat noir est tellement riche en fer. Le chocolat noir est riche en d'autres minéraux. Vous pouvez de temps en temps aussi consommer le chocolat noir. Donc, si je dis le chocolat noir, donc vraiment, c'est à partir de 70% de chocolat. À partir de 70%. Donc, à partir de 75% de chocolat, 70%, 75% de chocolat, 80%. Donc, vous pouvez les consommer. Ils sont riches. Ces chocolats sont vraiment riches en minéraux, en vitamines, en d'autres choses.
qui est tellement utile aussi pour l'organisme. En phosphore, en potassium, tant d'autres choses. Mes amis, il y a encore d'autres aliments qui sont aussi riches en fer, que je ne peux pas tout citer maintenant. Vous pouvez aussi consommer le fer en tant que complément alimentaire. Vous pouvez acheter le fer dans les Reform House, dans les magasins à produits naturels. Vous pouvez les acheter aussi dans les pharmacies. Et là, mes amis, ce sont les 3 éléments naturels que vous pouvez prendre pour booster votre système immunitaire, pour vraiment activer votre vitalité, et être active durant ce froid, durant l'hiver. Vous pouvez les prendre en tant que préventif, ou soit les prendre si vous avez déjà les problèmes, mes amis. C'est très important. Je crois que j'ai oublié même de vous montrer acérola. J'ai le poudre ici et le jus. Donc c'est là le poudre d'acérola. Ça c'est le vitamine C concentré d'acérola qui est dedans. Et ici aussi c'est le jus pur d'acérola. Et le bonus d'aujourd'hui que je vais vous montrer avant de finir ma vidéo, c'est Immune Booster pour les enfants, qui est en forme de jus. Pour les amis qui sont en Allemagne ici, vous le connaissez peut-être. Donc, vous pouvez les acheter dans les magasins. Là, vous pouvez les acheter partout, même à EDK, vous pouvez les acheter. C'est le Rotbechen pour les enfants. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez prendre ça régulièrement pour vos enfants. Vous pouvez les donner aux enfants très souvent. Dans ce temps d'hiver, dans ce temps de froid, il pleut et il fait froid. Les enfants doivent aller à l'école, donc vous pouvez aussi donner à vos enfants de temps en temps. Cette vidéo tend vers la fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Guérison TV. Partagez cette vidéo avec votre famille, avec vos amis. Appuyez sur le pouce bleu. N'oubliez pas le live de tous les mardis. N'oubliez pas le live de tous les mardis à 21h. C'est très important. Nous parlons de la détoxification de tout le corps, la détoxification des organes. Nous sommes sur la détoxification du foie. C'est tellement très important, mes amis, le drainage du foie. Mes amis, comme vous le savez, la santé avant tout. Sans la santé, on ne peut rien faire. À quoi ça sert? Si vous travaillez et déjà à 50 ans, vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez plus encore bénéficier de vos travail, de vos efforts. Je vous conseille de prendre ces formations au sérieux, de prendre ces formations en pratique. Commencez à prendre ces compléments alimentaires. Commencez à prendre ces éléments naturels dès maintenant. Commencez à consommer des aliments équilibrés et sains pour protéger vos tissus, vos cellules, car personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes la seule personne à vous soigner vous-même. Sur cette phrase, je vous dis à la prochaine et que Dieu vraiment vous bénisse.